Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, la vérité autour de la justice et un phénomène, l'auto-justice, avec Pierre Rancé qui est avec nous, qui a écrit ce livre aux éditions Plomb. Bonjour Pierre Rancé. Bonjour. Je rappelle que vous avez été chroniqueur judiciaire longtemps à la télé, à la radio, etc. Vous avez travaillé dans un cabinet ministériel, donc vous connaissez la justice de près, hein, si je puis dire. Je l'ai vu de près à l'intérieur, enfin, au cœur du ministère de la Justice. Ouais. Je n'étais pas au cabinet, hein, j'étais porte-parole du ministère. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, j'ai pris un raccourci pour ça. Alors, donc, c'est presque ça. Pourquoi vous avez décidé d'écrire en fait ce livre? Il y a deux affaires qui m'ont interpellé. Ce sont des affaires qui sont rarement médiatisées. Mais il y en avait une qui s'est passée en octobre, à l'automne 2022. Il y en a même deux. La première, c'était à l'Escarène, un petit village dans l'arrière-pays niçois, où un groupe de jeunes poursuit un homme qui est supposé avoir cambriolé une vieille dame et il le massacre, il le laisse pour mort. D'ailleurs, 2 jours après, il est mort. Cette affaire est toujours à l'instruction, elle n'est toujours pas jugée. Comme l'a dit le procureur général de la Cour de cassation, il y a 4000 affaires criminelles qui sont en attente de jugement. On parlera, puisqu'on parle de la justice. Bon. Et l'autre affaire, c'est une affaire qui s'est produite à Roanne, dans l'Allier, où un père de famille, fou furieux qu'un jeune mineur isolé, c'était un migrant africain, soit rentré chez lui de nuit, sans doute pour voler quelque chose, mais il s'était introduit dans la chambre de sa fille, il a soulevé le drap, peut-être la culotte de la gamine, en tout cas il y a son ADN, peut-être des attouchements sexuels. Pendant 24 heures et même davantage avec ses copains, il quadrille la ville, il fait quasiment des contrôles aux faciès de tous les jeunes noirs qui passaient dans la rue, il les arrête, on est à la barbe de la police qui ne dit rien, et alors qu'il y a une enquête sur cette affaire-là, mais bon, lui il a une méfiance terrible de la police, c'est aussi l'une des raisons qui fait que certaines gens font justice eux-mêmes, et il retrouve le gamin, il le lynche. Ouais. Et ensuite, le procureur de la République dit bon ben voilà, on va faire une enquête sur ce gamin qui est rentré par effraction et qui a peut-être fait des attouchements sexuels sur la gamine, mais on va poursuivre le père et ses amis. Et à partir de là, tout s'inverse. C'est-à-dire que l'opinion publique, les médias, les politiques, vous parlerez de certaines déclarations, prennent fait et cause pour ce père de famille et ses amis, et de bourreaux, d'agresseurs, ils deviennent des victimes. Avec le concours, je le rappelle, de responsables politiques qui détricotent l'état de droit, qui font le procès des juges en permanence et qui expliquent que bon, qui pourrait condamner un père de famille qui se fait justice lui-même, alors que c'est pas, ou non, qui protège sa fille. Oui. Et alors que c'était pas du tout ça. Il protège pas sa fille, il n'était pas là la nuit où le gamin est entré. Oui, mais bon, il se dit, c'est parce que il y a ce sentiment, je sais pas si c'est réel ou pas, que la justice est longue, lente, compliquée, et que c'est même pas ça. C'est même pas ça. Non, mais il y a un peu, de ça. C'est pire que ça. C'est-à-dire que la justice aujourd'hui ne fonctionne plus. Et quand on dit qu'elle ne fonctionne plus, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas. Elle s'est arrêtée. Vous avez aujourd'hui un problème avec les plaintes. Quand des commerçants, comme je l'explique dans mon livre, voilà, qui sont, à l'heure où nous parlons, là, bon, c'est lundi, les commerçants sont fermés pour la plupart, mais ils sont pillés tous les jours. Ils sont volés tous les jours. Ce matin, on a parlé, en fait, par exemple, des commerçants. Alors, c'est un commerce un peu particulier, mais des boutiques Orange, qui sont victimes de cambriolage en série. Parce que, évidemment, il y a des objets de valeur avec ça. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, les portables, quoi. Oui, bien sûr. Et ils ne savent plus comment se protéger. C'est le cas aussi des buralistes, quoi, voilà. Qui sont très donc attaqués. Ces gens-là appellent la police 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle ne vient pas. Parfois, quand ils décrochent, c'est un commerçant qui m'a raconté ça. Il a le policier au bout du fil qui lui dit « Ah bon, c'est très bien, vous avez arrêté votre voleur, oui. Vous avez récupéré votre marchandise, oui. Ben, laissez-le partir. » Bon, et quand il porte plainte 9 fois, 10 fois, 12 fois, il y a un commerçant qui a porté plainte 12 fois, et que c'est classé sans suite. Et aujourd'hui, on vous dit, voilà, c'est le procureur de la République du tribunal de Melun qui l'a dit la semaine dernière, voilà, je suis désolé, mais j'annonce à la terre entière et à tous les Français que désormais, les plaintes, elles sont classées sans suite, sans enquête. Bon, mais attention, c'est pour le roulotage, les petites choses, etc. C'est des petites choses, oui. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Ah oui. J'ai des témoignages de procureurs qui me disent qu'il y a des enquêtes pour viol qui sont classées sans suite. Elles restent 1 an, 2 ans, 3 ans sans que rien ne se passe et elles sont classées sans suite. Alors que la victime, par exemple, un procureur m'a raconté l'histoire d'une jeune femme qui part en boîte avec un ami. Ça se passe pas très bien. Au retour, il est supposé la ramener chez elle en voiture. Il la viole dans la voiture, elle porte plainte, elle donne le nom, le prénom, la marque de la voiture et l'immatriculation, c'est classé sans suite. C'est énorme. Ouais. Vous avez aujourd'hui 3 500 000 plaintes annuelles
qui arrivent sur les bureaux, et ça c'est que la zone police, j'ai pas eu les chiffres gendarmerie, qui arrivent sur les bureaux des enquêteurs de police. Ces plaintes-là génèrent 2 700 000 plaintes qui sont stockées, qui sont mises de côté, qui sont dans les armoires, dans les tiroirs, et qui ne seront jamais traitées. Les magistrats aujourd'hui s'en inquiètent et disent à cause de ça, à cause de cette embolie, on ne peut pas traiter, il n'y a pas assez d'enquêteurs, ces affaires-là vont s'envenimer. Et certains, c'est le propos de mon livre, bien sûr. Voilà, me disent, on voit arriver, parce que maintenant, la plupart de ces gens-là, de ces auto-justiciers, pour la plupart, sont condamnés. Donc ils viennent s'expliquer devant le tribunal. Et ils disent, voilà, j'ai appelé la justice, j'ai appelé la police, je me suis senti abandonné, laissé pour compte, etc. Et c'est vrai, il faut pas le faire, mais je l'ai fait, je me suis fait justice moi-même. Oui. D'ailleurs, à la fin de votre livre, vous dites, vous reprenez un slogan, je crois que c'était de Nike, hein, c'est ça, Just do it, fais-le, grosso modo, fais-le toi-même. Ce que font certains citoyens, aujourd'hui, à la place de la justice. Et ce qui est extrêmement dangereux pour une société, quoi. Bien sûr, c'est la démocratie peut être en péril, c'est surtout l'état de droit, mais ces atteintes à l'état de droit, c'est parce que c'est l'État lui-même qui ne respecte pas le pacte social. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés me disent, mais on a appelé la police, on s'est tourné vers la justice, rien ne s'est passé. Et donc, quand vous avez je raconte l'histoire d'un retraité à Toulouse, il loue un petit appartement à des personnes, et il est squatté, il dépose plainte, il fait des mains courantes, et ça. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il va engager 2 légionnaires qui virent le bonhomme. Et alors que c'est totalement interdit, vous avez aujourd'hui des entreprises en France qui, pour 1 300 €, je me suis renseigné. 1 300 €. 1 300 Carrément, €. Vous les appelez, Il dégage. Avec des gros bébés, comme ils disent, et il dégage. Et alors, parce que Pierre Rancé, vous connaissez très bien les magistrats, bien sûr, les enquêteurs. Pourquoi sont-ils obligés de laisser de côté, en fait, toutes ces plaintes, alors? Alors ça, c'est ce que m'ont expliqué les syndicats de police, à savoir que ils sont submergés parce que le pouvoir politique, en fait, les responsables politiques ont appelé à un moment donné le tout plainte. Le tout plainte, il fallait que tout le monde porte plainte, et toutes les plaintes pour donner le sentiment aux Français qu'ils ont un recours et que l'État s'occupe d'eux. Si bien que des fonctionnaires de police se sont retrouvés avec 120, 150, 200, 500 plaintes ad hominem par personne à traiter. Donc ils sont submergés. Et alors qu'il y a, on va parler de la justice, des alertes régulières. Des magistrats, parce qu'il ne faut pas taper sur les magistrats, c'est comme si on tapait sur les médecins, les infirmiers dans les hôpitaux, au motif qu'il n'y a pas assez de lits. Là, on a fermé des tribunaux, on a fermé des commissariats, les effectifs ont été réduits de police, et aujourd'hui vous avez des fonctionnaires de police qui disent on ne peut pas enquêter. En 2001, le chef de l'État actuel, M. Macron, demande aux magistrats en 2000 combien vous dites 2021. 21, excusez-moi. Parce que vous avez dit 2021 lance les États généraux de la justice. Exact. L'année d'après, on lui aura un rapport où on lui dit voilà, la justice est en lambeaux en 2022. Elle ne protège plus les plus fragiles. Depuis, il y a eu 2 rapports de la Cour des comptes. Il y a eu une mission interministérielle police-justice qui explique ce que je vous disais tout à l'heure, 3,5 millions de plaintes tous les ans avec des policiers submergés, et qui se retrouvent envahis, ensevelis, alors que, hier, puisque vous parliez de M. Darmanin, qui est aujourd'hui à la justice, M. le ministre de l'Intérieur et de la Justice en même temps, l'an dernier, il y a pile un an, avec Macron, il décide de lancer un grand panel de plaintes pour faciliter le dépôt de plaintes des Français, avec les plaintes en ligne, les pré-plaintes en ligne, les comment ça s'appelle là, les mains courantes en ligne, et les plaintes en visio, ce qui va encore davantage ensevelir sous des dépôts et des dépôts et des dépôts de plaintes les policiers et les gendarmes, parce que derrière ces plaintes, il faut enquêter, et il n'y a pas d'enquêteurs. Il n'y en a pas assez. C'est ça. Et avant que ça n'arrive devant les magistrats qui eux-mêmes vont reprendre le dossier pour alors les magistrats, mais les magistrats, vous savez ce qu'on leur demande, ce qu'ils doivent faire, ils doivent aller dans les commissariats et les gendarmeries pour classer les plaintes. La mission interministérielle dont je vous parlais, police-justice, qui date de 2023, explique que les services de police n'ont plus les moyens de traiter le flot annuel des plaintes, 3,5 millions, ce qui est la cause de l'augmentation du stock, 2,7 millions, alors que
il y a des opérations de classement importants menées par les parquets, par les procureurs. Les procureurs ont ordre de classer les plaintes. Et donc, la semaine dernière, Monsieur Darmanin, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, a réuni tous les procureurs en leur disant il va falloir dire la vérité aux Français. Ouais. Bon, il y en a un qui l'a dit, c'est le procureur de Melun, qui a dit voilà, moi je classe sans enquête. Ouais. La vérité en face sur Sud Radio, évidemment jusqu'à 10h avec Pierre Rancé, un livre passionnant. C'est une véritable enquête sur les raisons de cette défiance croissante envers nos institutions. C'est un phénomène quand même qui est très fort. Et certains qui sont excédés donc par l'absence de réponse à la fois de policiers, surtout de la justice, qu'ils se font justice eux-mêmes, comme l'a très bien décrit Pierre Rancé. On continue d'en parler. Si vous voulez réagir ou témoigner, vous avez encore quelques minutes. 0826 300 300. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face. Des Français qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire justice eux-mêmes. Ce que dit Pierre Rancé, qui a enquêté, un phénomène inquiétant. Et encore, Pierre Rancé, beaucoup de magistrats vous disent que ça pourrait aller beaucoup plus loin. C'est ça qui est un peu, évidemment, dangereux, quoi. C'est ce qui m'a surpris. Quand les gens me disaient, je me suis tourné vers la justice, elle n'a pas répondu, je suis allé vérifier, je suis allé voir les procureurs, les juges, je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et tous me confirment qu'il y a de plus en plus d'affaires qui viennent, comme ils disent, sur la scène pénale, parce que ces gens-là sont condamnés. Donc ce qui se passe, c'est qu'eux-mêmes, je les cite, ne se sentent pas très à l'aise, parce que la réponse pénale n'est pas suffisante. Parce que ces plaintes sont classées, parce qu'il n'y a pas d'enquête, parce que rien ne se passe, et donc les gens disent nous, au bout d'un moment, on en est réduit à cette extrémité, sachant qu'il y a une petite musique derrière, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec certains médias, avec certains hommes politiques, avec l'opinion publique, et puis avec aussi des hommes politiques de haut niveau. François Hollande a gracié contre l'avis des juges, Madame Jacqueline Sauvage, qui avait tiré 3 balles dans le dos de son mari parce qu'il l'a violée, qui avait été condamnée à 10 ans de prison parce qu'il y avait une pétition. L'opinion publique pèse aussi. Monsieur Macron, on va dire que je m'acharne, mais je suis désolé, il a rencontré les responsables de la Team Moore. Vous savez, c'est ce collectif qui pourchasse des pédophiles. Alors eux vous disent qu'ils ne les pourchassent pas, que ce sont les pédophiles qui pourchassent nos enfants sur Internet, et ils créent des enfants virtuels pour les piéger et ensuite les dénoncer à la police. Bon, et à la justice. Emmanuel Macron, donc c'est un collectif privé qui fait des enquêtes privées, parfois en parallèle avec celle de la justice. Parfois, ça peut les gêner. Ils vont chercher des détectives ou c'est eux-mêmes? Non, c'est eux-mêmes. Parce qu'il y a toujours eu aussi les détectives privés. Quand on voit que la justice n'avance pas trop ou que c'est compliqué en fait avec la gendarmerie, ça continue ce phénomène ou pas? Alors oui, alors ça c'est autre chose. Hein, mais oui, mais bon, de même qu'on se passe des juges, on se passe aussi des détectives. Ce sont les gens qui ponctuellement se rassemblent pour faire des enquêtes, pour chasser un criminel. Oui, et c'est ça, et même des règlements de compte entre eux. On se souvient de Dijon, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces affrontements entre deux communautés, tchétchènes d'un côté et maghrébins en fait de l'autre. Où il l'avait dit carrément. Hein, nous, on se passe de la justice, parce qu'il y avait eu en fait une attaque, etc. entre eux sur le trafic de drogue. On se passe en fait de la police et de la justice. On se fait justice eux-mêmes. Et c'est ce qui se dit, ce qui se fait de plus en plus dans certains quartiers, hein, Pierre Rancé. Il n'y a pas que Marseille, on parle souvent de Marseille. Alors, dans certains quartiers, vous voulez dire en banlieue? Oui. Pourtant, le gamin Elias, c'est dans le 14e arrondissement, en plein Paris. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Pour finir avec Monsieur Macron, il croise l'un des responsables de la Team Moore à La Réunion et il leur dit bravo, j'ai besoin de gens comme vous, continuez à dénoncer pour protéger nos enfants. Donc il encourage des collectifs privés, des enquêteurs privés, au risque de gêner parfois les enquêtes de la justice et de la police, alors qu'il est lui-même le garant de l'indépendance de la justice. Ceci dit, les enquêtes de la Team Moore sont plus nombreuses que celles que fait la justice, que fait la police, et de toute façon, il comme lundi, hein. Il faut être honnête. Oui. Alors Pierre, parfois on va aussi regarder à l'étranger pour savoir ce qui se passe, s'il y a des exemples à suivre. C'est le cas Joseph Ruiz, par exemple, sur
La guerre contre les narcotrafiquants que veut enclencher beaucoup de politiques, mais actuellement c'est Gérald Darmanin qui est donc au ministère de la Justice. Là, il va en Italie aujourd'hui. Expliquez-nous. Il va chercher des idées, le ministre de la Justice, et donc il va chercher des idées notamment sur le régime carcéral italien parce qu'il est particulier. Alors, elle a démarré il y a quelques minutes la journée de Darmanin. Il est dans une prison à Rome, le centre pénitentiaire de Rebibbia, un établissement qui est pas comme les autres. Il y a une 50aine de détenus qui appartiennent au crime organisé et ils sont soumis à un régime d'isolement et de surveillance particulièrement strict. Quelques mesures: cellules individuelles, pas de cuisine dans ces cellules, pas d'activité avec les autres prisonniers, comme ça peut être le cas en France. Les promenades sont courtes, elles sont sous haute surveillance. Et les agents pénitentiaires, on sait qu'il y a énormément de corruption malheureusement en France et qui sont aussi mis sous pression par certains prisonniers. Eh bien, ils changent tous les 8 mois et ils sont anonymes. On ne trouve aucun téléphone, paraît-il, dans ces cellules en Italie grâce à ces mesures-là. Et il y a une seule visite par mois pour ces prisonniers, de la part des familles. Elles se font derrière des parois en verre et elles sont enregistrées. Et ça, en France, on n'a pas le droit de le faire. Alors cet après-midi, Gérald Darmanin va rencontrer aussi un procureur national anti-mafia et antiterroriste, puis le ministre de la Justice italien. On rappelle, Gérald Darmanin veut créer un établissement de haute sécurité en France pour les plus importants des narcotrafiquants. Il veut rassembler les 100 plus gros narcotrafiquants d'ici juillet. Oui, c'est l'exemple un peu du je caricature et on va plus loin, un Pierre Rancé du Salvador, où les gens sont enchaînés, etc. Avec Nayib Bukele, le président. Alors ça, c'est autre chose. Zéro. Ouais, vous savez, sans parler de l'Italie ou du Salvador, on peut parler de la France et puis encore une fois à Marseille, où à la prison des Baumettes, le chef de la détention a été menacé d'un contrat. Il y a 2 personnes qui ont accepté. Ils les ont arrêtés. 60 000 euros avant et 60 000 euros après. Ils ont arrêté 2 personnes, dont un été armé. Ils ont dû exfiltrer le chef de la détention de la prison des Baumettes et exfiltrer également la directrice. Est-ce qu'il y a, pour terminer, Pierre Rancé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à lire dans votre livre Autojustice, est-ce qu'il y a des exemples justement à l'étranger dont on pourrait s'inspirer pour éviter de tomber dans ce phénomène d'autojustice? Parce que c'est un peu ce qui se passe dans certains pays, quoi, aussi. Mais est-ce qu'il y a de l'autre côté de bons exemples inspirants? Pas vraiment. Non, je crois que c'est même pire, parce qu'on a encore une notion d'État ici en France qui fait qu'on franchit assez difficilement la limite. Mais bon, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Luigi Mangione, qui a exécuté le directeur de la principale société d'assurance maladie. Ça peut dégénérer en France aussi. Et puis, il y a aussi, je vous le répète, une sorte de petite musique qui fait qu'on explique aux plus faibles, et ils peuvent se saisir de ça, que si on ne peut pas le faire, on peut comprendre qu'on peut le faire. Et puis, il y a aussi une ambiance sociétale qui est un peu à la haine, il faut aussi le reconnaître. Oui, bien sûr. Et quand vous dites aussi que derrière, certains procureurs et policiers disent ouvertement, écoutez, on ne peut pas s'occuper de vos plaintes parce qu'il y en a beaucoup trop, ça conduit à ça. En tout cas, c'était très intéressant. Merci Pierre Rancé. Enquête sur un inquiétant phénomène qui gagne la France, Autojustice de Pierre Rancé. Tiens, on reparlera aussi de justice chez André Berkoff. Je crois, justice à géométrie variable, entre midi et 14h, notamment. Dans un instant, c'est Valérie, expert avec Gilles Gansman. La vérité en face, c'est terminé. On se retrouve évidemment demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.